Les Français aiment la beauté, on le sait, et la France regorge de marques de cosmétiques, des plus traditionnelles aux plus nouvelles. Pour les aider à se développer dans nos magasins et dans nos salles de bain, The Beauty Partners propose son savoir-faire commercial. Gabrielle Levasseur, bonjour. Bonjour Aude, alors vous avez merci de m'accueillir. Bonjour, merci. Vous avez fondé cette marque il y a 3 ans et nous allons parler avec vous de l'adaptation du marché des cosmétiques aux nouvelles contraintes actuelles qui sont bien sûr sanitaires. Tout d'abord un mot sur The Beauty Partners. Alors en quoi êtes-vous des partenaires de la beauté ? Alors j'ai créé The Beauty Partners il y a 3 ans. Pour apporter une solution de développement commercial pour les marques de cosmétiques, quelle que soit leur taille. J'ai travaillé pendant des années au sein de marques de cosmétiques et même quand on est une grande marque, il faut créer du contact régulier avec les revendeurs. Or, une force commerciale, c'est une lourde charge administrative et financière pour les sociétés, et donc les jeunes entreprises ne peuvent tout simplement pas se le permettre. Donc, nous sommes des partenaires de développement au sens large, de business développement au sens large, à la fois des partenaires en tant qu'agents de marque et des partenaires en tant qu'outsourceurs de force commerciale. Et l'outsourcing, justement, l'externalisation de la force commerciale, en quoi ça peut booster les ventes, ce qui est finalement le bénéfice que recherchent, j'imagine, les marques quand elles vous demandent conseil? Tout à fait. Déjà pour ça, il faut expliquer ce que c'est que de l'outsourcing de force commerciale. Nous, quand on va sur le terrain, quand on va faire une visite dans un point de vente pour une marque, on y va pour plusieurs choses, pour faire respecter, pour faire en sorte que les ventes se fassent. Ça passe déjà par de la formation. Puisque une conseillère en magasin ne n'ira jamais vendre une marque qu'elle ne connaît pas. C'est sa légitimité qui est en jeu, c'est son contact avec sa cliente qui lui est fidèle qui est en jeu. Donc si elle ne connaît pas une marque, si elle ne sait pas la vendre, elle ne se l'approprie pas, et du coup elle n'y va pas. Ensuite, il y a une question d'image. Une marque, pour se créer un univers, se créer une image pour se faire connaître et pour ressortir. Nous, on est des garants de ça quand on va en point de vente. Et enfin, on a des actions beaucoup plus simples, mais qui sont la base. Vérifier que les stocks sont là, parce qu'il n'y a pas de stock, on ne vend pas. Vérifier que les moyens moteurs sont là, etc. Bref, on fait tout le 360 qui fait qu'un produit va se vendre. Donc, la présence sur le terrain est très très clairement un accélérateur de vente. Par ailleurs, notre activité d'agent, là pour le coup, c'est plus une activité qui va nous permettre d'ouvrir des portes pour les clients, pour les marques. Et donc là aussi, c'est un accélérateur de vente. Et voilà, c'est des accélérateurs également parce qu'on connaît le métier. On a juste à se former aux marques. Le métier, on le connaît, donc on est efficace immédiatement. Et dans le contexte actuel de la crise qu'on a connue, justement, qu'est-ce qu'on fait quand le terrain est fermé? Comment se sont adaptés vos clients? Alors, déjà, le fait de faire appel à de l'outsourcing de force commerciale, ça permet avant toute chose énormément de flexibilité. Évidemment, bien sûr, on est une réponse, comme j'expliquais précédemment, pour être efficace plus rapidement parce que la marque n'a pas à créer d'équipe, n'a pas à la recruter, à la former, à la lancer, à la faire monter en puissance, etc. Donc ça, c'est un gain de temps, mais aussi, on est une solution ultra flexible. Aujourd'hui, cet épisode qu'on vient de vivre nous montre encore plus que les entreprises ont besoin d'agilité et l'outsourcing est une réponse à ce besoin d'agilité. Pour les marques avec lesquelles on travaille, ça a donc été beaucoup plus facile de s'adapter. Voilà. Après, la flexibilité, c'est aussi la capacité à faire une réponse exactement adaptée aux besoins. Je vous cite 2 exemples de marques avec lesquelles on travaille. Nous travaillons avec une marque italienne qui est numéro 1 en Italie, qui est arrivée en France il y a un peu plus d'1 an et demi, qui s'appelle Colistar. Elle est arrivée chez Marionnaud en exclusivité. Pour eux, on suit une centaine de points de vente. Il aurait fallu qu'ils créent une équipe de 3-4 personnes.
Là, ils n'ont pas eu besoin de créer cette équipe. A contrario, nous travaillons avec Mina, qui est une marque espagnole de cosmétiques, qui est une toute jeune marque, qui est arrivée dans les aéroports français. Là aussi en exclusivité, donc il n'y a que 4 portes. Là, pour le coup, impossible de recruter un commercial, parce que là, un plein temps, ça ne serait absolument pas utile. Donc voilà, on permet de l'agilité et de la flexibilité aux entreprises, et donc les grandes entreprises, mais aussi les plus jeunes. Oui, par la mutualisation. Vous, The Beauty Partners, comment est-ce que vous avez pu continuer vos activités pendant le confinement? Est-ce que vous avez télétravaillé, par exemple? Oui, absolument. Bien, déjà, par essence, notre métier fait que à la fois on est sur le terrain et à la fois on travaille du bureau, mais bureau qui peut se faire à la maison. Donc le télétravail, c'est un mode auquel toute l'équipe est habituée. Après, l'activité n'était pas complètement arrêtée. Bien sûr, la partie suivi terrain, là, c'était zéro. Pas du tout de suivi terrain. Du coup, on a basculé toute notre activité et toutes nos ressources sur l'activité d'agent. Il y avait un certain nombre de sites web qui étaient encore ouverts. Bien, on a pu mener des actions avec ces sites web qui ont très bien performé. Et ensuite, on a même recruté une nouvelle marque qui s'appelle Mawena. Alors évidemment, bien sûr, encore une fois, l'activité est très réduite, mais on a au moins semé des graines et j'espère que ces graines, on les verra germer bientôt. Oui, et justement, pendant ce confinement, une partie des ventes a été redirigée sur Internet, sur les plateformes. Est-ce que les pratiques commerciales sont différentes ? Alors, dans le fond, elles sont les mêmes. Qu'est-ce qu'on cherche sur Internet ? On cherche de la visibilité. Une marque va émerger comme en magasin. En magasin, elle va émerger parce qu'elle va être visible, parce que la conseillère va la proposer, parce qu'elle va ressortir. Eh bien, sur Internet, c'est exactement la même chose, mais avec des outils digitaux. Donc là, notre action a été de mener des plans d'action avec les retailers pour créer de la désirabilité pour le produit, créer par exemple des concours, des offres un petit peu séduisantes pour les clientes, parler des marques, avoir une action de présentation de ces marques pour qu'elles puissent ressortir. Et quand je parlais de graines qu'on a semées, les marques NCLA et La Brumée avec lesquelles nous travaillons ont pu être dynamisées aussi pendant cette période, mais également Elisface, qui là pour le coup a eu une vraie belle progression avec les retailers bien sûr, mais avec ces retailers, le volume d'affaires a augmenté. Et est-ce qu'il y a des marques qui se sont plus tournées vers les réseaux sociaux qu'elles ne l'auraient fait sans cette crise ? Absolument. Oui. Les marques se sont plus tournées vers les réseaux sociaux. Alors nous ne gérons pas les réseaux sociaux de marques avec lesquelles nous travaillons. En revanche, c'est vrai que le confinement nous a permis à nous, The Beauty Partners, d'un petit peu traiter les sujets de fond parce qu'on avait forcément un peu plus de temps. Et sur les réseaux sociaux, on a complètement changé notre ligne éditoriale. On a profité de cette opportunité d'avoir un peu de temps pour repenser tout ça et il fallait trouver aussi des actions qui permettent à l'entreprise d'évoluer dans le sens positif. Oui, sur Instagram, ça fait toujours de belles images. Alors, quels sont vos objectifs à court et moyen terme ? Alors, bien sûr, à court terme, notre objectif, c'est de retourner sur le terrain. On attend. Alors, la réouverture des points de vente est déjà effective, mais pour le moment, la priorité n'est très clairement pas à l'accueil des commerciaux et ça se comprend ça se comprend tout à fait. Donc, on attend de pouvoir retourner en magasin parce qu'on adore ça. On attend aussi de pouvoir retourner dans les aéroports puisqu'on travaille également avec les aéroports et qui sont là pour le coup encore fermés. Et puis, notre objectif à court terme, c'est de continuer à faire grandir ces très jolies marques qui nous font confiance. Et puis enfin, d'en recruter d'autres, de belles marques qui rentreraient dans notre portefeuille. Merci beaucoup pour cette présentation. Gabrielle Levasseur, je rappelle que vous êtes fondatrice de The Beauty Partners.